Tournons dans le livre d'Habakkuk. C'est un petit livre dans la Bible, Habakkuk. Un livre que beaucoup de personnes ne lisent pas. On va parcourir ce livre très rapidement. Par la grâce de Dieu, ce ne sera pas comme les études approfondies. Mais nous allons partager ce livre très, très rapidement ensemble. Et selon la grâce de Dieu, nous allons partager les révélations que Dieu voudrait bien nous donner. Alors, au verset 1, c'est une étude rapide du livre d'Habakkuk. Oracle révélé à Habakkuk, le prophète. Nous voyons que Habakkuk, c'était un prophète. Nous connaissons les prophètes majeurs, Jérémie, Isaïe, Zacharie. Mais voilà un prophète à qui Dieu a parlé. Il n'était pas connu comme les prophètes majeurs. Il y a certaines personnes qui classent les prophètes de la Bible en prophètes majeurs et en prophètes mineurs. Mais pour ma part, un prophète égale un prophète. Il n'y a pas de prophète majeur, il n'y a pas de prophète mineur. Un prophète, quelqu'un qui parle la part de Dieu, même si c'est un enfant en âge, même s'il vient de se convertir, si il est vraiment touché par Dieu, choisi de Dieu, envoyé par Dieu, il peut parler de la part de Dieu. Et nous voyons comment le prophète se lamente. Et il y a une chose, mes frères et sœurs, qui caractérise les prophètes dans l'Ancien Testament. Ils n'avaient pas le cœur en paix. Ils étaient fatigués de vivre sur terre, avec la violence, avec la rapine, avec le mal qui les entourait. Alors nous voyons ici quoi? Jusque le cœur éternel, j'ai crié, tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Ça nous rappelle quoi? Certains d'entre nous, nous disons, Seigneur Dieu, nous avons prié. C'est comme si tes oreilles sont fermées. Regarde tout ce qui se passe autour de nous. L'abomination de l'homosexualité, les crimes des enfants qui sont kidnappés, on les retrouve charcutés, les restes sont jetés. On voit le mal s'élever à un niveau tellement exponentiel. Voilà, c'est le même cri que le prophète a ici. C'est comme si nous crions à toi, tu n'écoutes pas. Verset 3, pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? C'est difficile de voir l'iniquité dans ce monde. Il y a un serviteur de Dieu qui avait été enlevé, Enoch, afin qu'il ne vit plus la mort autour de lui. Il a été enlevé. Il n'est pas dit élevé. Il a été enlevé, il n'est pas dit élevé au ciel. Parce qu'en dehors de Jésus, personne n'est monté au ciel. La Bible nous dit qu'en dehors de Jésus-Christ, personne n'est monté au ciel. Si c'est le Fils de Dieu qui est dans les cieux. Et les morts en Christ ressusciteront, comme nous dit 1 Thessaloniciens chapitre 4. Alors pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? C'est difficile de voir l'injustice. C'est difficile de voir l'iniquité dans ce monde. Très, très difficile. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous ont le cœur dérangé, exactement comme le juste Lot qui vivant à Sodome et Gomorrhe, tourmentait quotidiennement son âme à cause des œuvres criminelles qu'il voyait et qu'il entendait. Un vrai chrétien ne peut pas être à l'aise dans ce monde. Un vrai chrétien ne peut pas être à l'aise dans ce monde. Si vous êtes à l'aise dans ce monde, il y a un problème. Surtout dans ce temps de la fin. Nous ne pouvons pas être à l'aise dans ce monde. Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Et cela traduit, mes frères et sœurs, ce que nous vivons. J'ai toujours dit, nous chrétiens, quand nous lisons l'Ancien Testament, nous devons demander à Dieu de nous montrer en quoi cette parole s'adresse.
s'adresse à nous. Toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, s'adresse à nous. Toute la parole de Dieu s'adresse à nous. Nous devons demander, Dieu, Seigneur Dieu, ouvre-nous l'intelligence, montre-nous comment cette parole s'adresse à nous. Et nous voyons au verset 2, au verset 3 plutôt, pas le verset 2, mais le verset 3, comment le prophète tourmente son âme. Pourquoi tant de violence? Pourquoi tant d'iniquité, tant d'injustice dans ce monde dans lequel nous vivons, surtout ici aux États-Unis? Ce sont les injustes, les criminels, ceux qui se vautrent dans l'injustice, dans la criminalité. Et les plus grands criminels ne sont pas ceux qui sont derrière les barreaux. Il y a beaucoup de personnes respectables, entre guillemets, qui marchent là, mais qui méritent même la prison de 100 ans, 200 ans. Mais si la justice de Dieu était sur cette justice, était comme la justice de la terre, les choses ne se passeraient pas ainsi. Mais nous voyons donc comment le prophète se lamente. Verset 3, pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde se lève. Voilà, il y a des querelles. Et il n'est pas bienséant que les frères et sœurs aient des querelles entre eux. Même entre eux, que ce soit entre eux, pardon, que ce soit entre eux, que ce soit avec les gens du monde, nous devons rechercher la paix avec tout le monde. C'est vrai qu'il y a des personnes avec qui la paix ne sera jamais possible. Nous avons expérimenté des cas où nous recherchons la paix depuis des années avec tel frère, telle sœur. La paix n'est pas possible. Vous faites tout au point de vous rabaisser même de vous éterner devant la personne, prosterner devant la personne, alors devant Dieu qu'on se prosterne. La paix n'est pas possible. Donc il y a des querelles, il y a la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force. Voilà, c'est le monde dans lequel nous vivons. Pour que la justice soit de votre côté, il faut que vous soyez grand, il faut que vous soyez fort, il faut que vous soyez puissant. Mais si vous êtes minable comme vous et moi, si vous êtes petit comme vous et moi, la justice ne sera pas de notre côté. Mais la bonne nouvelle est que, mes frères et sœurs, si Dieu est avec nous, personne ne peut être contre nous. Il y a des querelles et la discorde s'élève. Et la loi n'a point de vie. Voilà. Pourtant, la loi devrait avoir la vie. Regardez comment le prophète répand son cœur devant Dieu. Il répand son cœur et c'est la même chose qui se passe dans cette génération. La loi n'a point de vie, la loi est devenue morte. Et c'est la loi des hommes. Et vous voyez comment le verset 4 nous montre que la vraie loi qui a la vie vient de Dieu. Parce que la loi des hommes n'a point de vie. Si la loi des hommes avait la vie, les grands de ce monde seraient au-dessus de la loi, n'est-ce pas? Il y a une expression qu'on dit souvent ici aux États-Unis, nobody is above the law. Personne n'est au-dessus de la loi. Mais malheureusement, dans ce monde, il y a des gens qui vivent comme si la loi n'était pas pour eux. Ils sont tellement forts, ils sont puissants. Il y a des pays où quelqu'un peut tuer sans être puni, en toute impunité. Il peut ravir la maison d'un pauvre, le terrain, les terres d'un pauvre sans être puni. Ça, c'est la loi du monde. Mais la loi de Dieu, contrairement à la loi du monde qui n'a pas de vie, la loi de Dieu a la vie. Alors, le verset 4, aussi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Est-ce que vous saviez que le livre d'Habakkuk décrivait de très belle manière le monde dans lequel vous et moi nous vivons, et c'est pire. Voilà. Nous ne sommes pas la première personne qui nous pose la question pourquoi il y a l'injustice, pourquoi le méchant prospère toujours, pourquoi le méchant est toujours prospère malgré sa méchanceté, pourquoi ce sont les pécheurs qui prospèrent. La réponse nous apporte la consolation à savoir que cette terre n'est pas éternelle. Après la mort, c'est le commencement de l'éternité, soit en enfer, soit au paradis. Et tout ce qu'un homme aura sémé, que ce soit en bien ou en mal sur cette terre, il va le récolter. Et la Bible dit que le jugement commence par la maison de Dieu, par nous-mêmes. Parce que quand on parle du jugement, n'oubliez pas que ça va commencer par nous-mêmes.
C'est pour cela que notre piété doit être grande. Donc nous continuons à voir les lamentations d'Habakkuk. Il dit, mais le méchant triomphe du juste. On rend des jugements iniques. Ayant travaillé dans la justice, mes frères et sœurs, il y a des jugements. Quand tu regardes un jugement, tu as les larmes qui coulent. Tu dis, mais comment ils ont pu prendre cette décision contre cette personne? Parce que la personne contre qui on a pris des jugements n'a pas de relation au pouvoir, n'a pas d'argent, est minable. Et ça existe jusqu'aujourd'hui. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a existé au temps d'Habakkuk, c'est ce qui continue aujourd'hui. Verset 5, jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer des demeures qui ne sont pas lui. Il est terrible et formidable. De lui viennent son doigt et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois et les princes font l'objet de ses railleries. Et il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble. Il poursuit sa marche. Il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Donc voilà la description d'un peuple que l'Éternel va susciter. C'est l'Éternel qui va susciter. Un peuple, comme le verset 7 décrit, terrible et formidable. Un peuple qui suscite la terreur. Verset 6, un peuple furibond et impétueux. C'est Dieu qui suscite. Bien de fois, quand la calamité arrive sur un peuple, se déclenche, ou alors la calamité se déchaîne ou se déclenche sur un peuple, ce n'est pas souvent par hasard. Il n'y a rien de hasard dans ce monde. Alors, donc voilà un peuple qui prend sa force comme étant son Dieu. Il n'y a pas de hasard dans ce monde. Et nous avons la révélation ici que c'est Dieu qui va susciter les Chaldéens, un peuple fort. Et quand Dieu suscite de telles choses, c'est soit pour punir son peuple, soit pour amener les gens à se repentir. Parce que quand on a l'assurance, on a des moments de paix, on a tendance à s'éloigner de Dieu. Et généralement, qu'est-ce qu'on constate? Quand tout va bien, on cherche moins Dieu. Quand tout va bien, on a bonne santé, on a le boulot qu'on veut, tout marche bien, les projets qu'on a se réalisent, on cherche moins Dieu. Mais quand la tribulation arrive, quand la persécution arrive, c'est là où on se rappelle que Dieu existe. C'est là où on redouble de prière. Combien de fois, ou plutôt que la dernière fois qu'on a fait des jeûnes, que la dernière fois où on a jeûné, mais quand il y a une calamité, vous apprenez que votre père est malade, il est sur le point de mourir, votre mère est sur le point de mourir, votre enfant, votre époux, votre épouse est sur le point de mourir. C'est là où les chrétiens expérimentent le jeûne pour la première fois. Quand vous attendez qu'il y ait une guerre civile ou une guerre entre deux pays qui se déclenche quelque part, c'est là où vous voyez les gens retournent à Dieu. Donc Dieu suscite ces fléaux, que ce soit la guerre, les catastrophes naturelles et autres, soit pour punir un peuple, soit pour amener son peuple à le rechercher. Mais nous, véritables chrétiens, ce n'est pas quand il y a la détresse que nous devons rechercher Dieu. Nous devons rechercher Dieu en toute occasion. Quand tout va bien, nous rendons grâce à Dieu, nous chantons les cantiques à Dieu
Et quand tout va mal, nous chantons encore davantage des cantiques à Dieu. Donc, regardez le verset 11, chapitre 1, Habakkuk ou Habakkuk, ça dépend de votre prononciation. Voilà au verset 11, alors son ardeur redouble, il poursuit sa marche, il se rend coupable, sa force à lui. Voilà son Dieu, un peuple qui prend sa force pour son propre Dieu. Verset 12, n'es-tu pas de toute éternité, éternel mon Dieu, mon Saint? Malgré toutes ces révélations qu'Habakkuk a, Habakkuk reconnaît une chose, c'est que Dieu est seul le Dieu d'éternité. Notre Dieu, notre Saint. Et vous voyez le détail au verset 12. Le Saint, et soulignez le détail Saint. Chaque fois que vous voyez le qualificatif Saint attaché à Dieu, ne passez pas vite. Prêtez attention. C'est ce qu'on a vu par la grâce de Dieu samedi passé quand nous étudions le livre d'Ésaïe de manière approfondie. Et je vous encourage d'aller lire, d'aller suivre encore suivre et resuivre les grandes révélations dans ce livre. Et suivez avec la mentalité bérienne ces enseignements. Ne dites pas Amen, ne dites pas comme c'est Georges qui enseigne, tout ce qu'il dit c'est vrai. Non, ne faites jamais ça, aucun homme. Et c'est ça, mes frères, depuis des années, je vous donne le secret de ce qui me sauve de l'égarement, de ce qui me sauve de l'égarement, de la voie de la perdition, de la confusion. Je m'accroche à la parole de Dieu, ma devise, et ça doit être notre devise, chapitre et verset. Avant de dire Amen à ce que quelqu'un enseigne, même si c'est votre frère Georges, avant de dire Amen, vérifiez que c'est écrit. Ayez votre surligneur en main, vérifiez que c'est écrit. Notez tous les versets, vérifiez que le verset a une bonne interprétation, parce qu'on peut lire un bon verset et faire une interprétation particulière. C'est pour cela qu'il est dit dans 2 Pierre, chapitre 1, pardon, c'est plutôt le verset 20. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20 à 21, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie ne doit être l'objet d'une interprétation particulière. Il y a des fois des gens qui font des commentaires au bas des enseignements, ou même des gens qui nous envoient des messages et disent Georges, moi je pense ceci, moi je pense cela, à mon avis. Non, mon frère, ma soeur, ton avis importe peu. Ton avis n'a pas, ça dit ton avis c'est quoi? Ton avis pour moi c'est comme un papier hygiénique que je froisse et que je mets dans la poubelle. Voilà ton avis. Il n'est rien, il est zéro. Il est zéro. Ton avis vaut rien. Il vaut absolument zéro. Alors, qu'est-ce qui compte? C'est ce que Dieu pense dans sa parole. Et assurons-nous que quand on nous enseigne la parole de Dieu, nous l'examinons comme les Bériens chaque jour pour nous assurer que ce qui est enseigné non seulement est biblique, mais c'est correct, c'est exact. Et si vous le faites, aucun homme ne va vous tromper. Vous voyez, mes frères et sœurs, par le passé, on avait des pères spirituels. On avait des pères spirituels, père tel, mon père tel, daddy, les papas, les daddy. Et quand daddy a parlé, daddy c'est le père spirituel. Tu n'appelles même jamais ton père daddy, mais tu appelles un pasteur daddy. Alors que ton père même, tu ne l'appelles pas par ce nom intime de daddy, mais tu appelles un pasteur daddy. Donc, quand le daddy enseigne, on dit non, daddy a enseigné. Il y a même des églises, entre guillemets, des églisettes où, quand tu veux contredire avec la parole ce que daddy a enseigné, les gens tremblent, on dit, mais tu vas être maudit. Les gens ont peur. Non, nous, véritables chrétiens, nous confrontons tout enseignement. Tout enseignement. Et comme je le disais récemment, il y a toute une vague de jeunes gens qui sont encore immatures spirituellement, qui se mettent à enseigner. Et la Bible nous met en garde qu'il n'y ait pas un grand nombre parmi nous qui se mettent à enseigner car nous serons jugés plus sévèrement. Donc il y a les gens à gauche, à droite qui enseignent, qui n'ont pas l'expérience de la parole de Dieu, qui n'ont pas la maturité spirituelle pour enseigner, qui se mettent à enseigner. Donc nous devons faire attention à cela. Et pourquoi ces gens enseignent à tort à travers des choses non scripturales, des choses même qui scandalisent. La plupart enseignent des choses qui scandalisent. Et pourquoi? Parce qu'ils comprennent que le chrétien ne vérifie pas. Tel peut se lever, ouvrir sa chaîne YouTube, mettre une caméra devant lui,
se mettre à vociférer des inepties anti-bibliques, anti-scripturaires, les gens disent Amen, il y a les commentaires. Pourquoi? Parce que les gens ne vérifient pas. Alors, nous, mes frères et sœurs, ayons la mentalité bérienne. Alors, vérifions. J'ai ouvert cette parenthèse parce que c'est important de vérifier. Alors, verset 12, regardez comment Habakkuk, malgré tout ce qui se passe autour de lui, et nous voyons un prophète qui désespère même, il a perdu toute envie, tout plaisir de vivre sur la terre. Parce que tout autour de lui, c'est quoi? La violence, l'injustice, l'iniquité, la méchanceté. Et voilà maintenant un peuple qui est suscité, un peuple tellement furibond, impétueux comme un ouragan, un peuple qui est terrible, un peuple dont la force est comme Dieu. Mais malgré cela, quel est le rempart, la forteresse d'Habakkuk? Sur le verset 12, Éternel mon Dieu, mon saint. Avant de continuer, pourquoi je fais la parenthèse? Chaque fois que nous voyons le mot saint, ça nous rappelle ce que Dieu est. La sainteté, comme on a vu, je vous disais d'aller regarder le livre d'Ésaïe, c'est ce qui nous a amené à ouvrir cette grande parenthèse, en vous disant allez suivre ces enseignements, en vérifiant que ce que je dis est vrai et est biblique. Et nous voyons comment les séraphins, selon la grande vision qui a été montré à Isaïe au chapitre 6, il voit les séraphins, des êtres terribles d'aspect, et qui crient Saint, 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 Saint. Dieu est saint, infiniment saint. Nous aimons le qualificatif de Dieu qui est amour. Ce n'est pas mauvais. Ah, Dieu amour, Dieu amour. Frère, tu exagères. Tu le juges trop, tu es trop radical. Dieu amour. Qui n'aime pas le qualificatif Dieu amour? Ce n'est pas mauvais. C'est un des qualificatifs. Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu est amour, mais Dieu est aussi quoi? Dieu est d'abord saint. La pensée première qu'on doit avoir de Dieu, mes frères, mes sœurs, c'est que Dieu est saint. Il a en horreur la souillure, il a en horreur le péché, sur toutes ses formes. C'est pour ça que nous devons nous efforcer à vivre dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dieu est saint. Et je donnais un message il y a quelques jours. Il y a des églises de maison qui sont associées de près ou de loin à nous, qui suivent nos enseignements, etc. et qui ont besoin de l'encouragement de temps en temps, soit par des invitations enseignées, soit par la distribution de ces messages. Et moi, je disais, le message central, le seul message dans les assemblées qui sont associées de près ou de loin à nous, c'est la sanctification. Il n'y a pas d'autre message. C'est un message de nous encourager à tenir ferme. Si quelqu'un prêche la sanctification, il est notre frère. Mais s'il ne prêche pas la sanctification, il ne peut pas être notre frère. Il y a cet enseignement que le frère Achille a fait du Canada pour fermer la bouche à ce genou du Canada. Et il y a eu des commentaires justes. Il dit, mais pourquoi Achille l'appelle frère, 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 frère? Achille l'appelle frère dans cette vidéo parce que ce qu'on a découvert par la suite, et plaise à Dieu vraiment, que Dieu permette qu'on publie. Et ce n'est pas pour faire du mal à ce jeune homme, c'est pour qu'il puisse vraiment se repentir. Parce que ce qu'on a découvert par la suite, ça nous a tellement scandalisé. On prend quelqu'un la main dans le sac d'un mensonge grossier, vraiment. Et j'ai confronté ce jeune homme avec vidéo à la puce, ça a été enregistré. On a eu une réunion, je l'ai confronté, c'est un grand mensonge. Puis la main dans le sac, ce jeune homme du Canada qui a une passion pour le gospel. Nous l'avons confronté, filmé sur caméra. J'ai ça dans les fichiers. Ça fait peut-être 2 mois. Pourquoi je n'ai pas monté ça depuis? J'ai lu dans le temps, je me dis peut-être c'est mieux qu'il se repente. C'est mieux qu'il se repente. Mais s'il ne se repente pas, le fichier est là. J'ai encore vérifié ça l'autre jour, ça n'a pas disparu, c'est là. Et les gens qui pensent que nous nous empressons à dénoncer. Dénoncer, ce n'est pas... Regardez, si je m'empressais à dénoncer, j'aurais dénoncé le jeune homme, j'aurais publié cette vidéo scandalisante. Si quelqu'un suit cette vidéo, et il va regretter toutes les fois qu'il a suivi ce jeune homme. Les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Si quelqu'un veut être associé à nous de près ou de loin, c'est la sanctification.
Si j'appelle quelqu'un frère, donc quelqu'un dit, oh, frère Achille, pourquoi tu l'appelles frère? Mais c'est vrai avant. Et c'est vrai, les commentaires sont censés, c'est les commentaires qui valent la peine d'être faits. Parce que quelqu'un qui ne marche pas dans la sanctification, quelqu'un qui prêche le contraire de l'évangile de Christ, qu'est-ce que la Bible dit? Ne lui dit même pas salut. Est-ce que vous voyez? Parce que celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Quelqu'un qui enseigne ce qui n'est pas biblique, qui déchiquette la parole de Dieu, tu le reprends une fois, tu le reprends deux fois, mon frère, il n'y a pas de troisième fois. Mais ne le regarde pas comme un ennemi, continue à prier pour lui, mais la Bible dit, ne le salue pas, ne mange pas avec un tel homme. Qu'un tel homme n'entre pas dans ta maison. Et aujourd'hui, par quelle manière les prédicateurs entrent tous les secondes dans nos maisons? Par l'ordinateur, par le téléphone. Ils entrent dans nos maisons. On est là après le travail, on voit cette vidéo. Quelqu'un déchiquette la parole de Dieu. Devant Dieu, tu l'as entré dans ta maison. C'est pour cela que nous devons faire attention. Dieu est saint. Regardez, c'est ce verset qui m'amène à ouvrir la parenthèse. Comment Habakkuk, le prophète, appelle Dieu mon saint. Mon saint. Est-ce que nous, chrétiens, nous serions prêts à imiter Habakkuk en appelant Dieu mon saint? Et en Ésaïe chapitre 6, qu'est-ce qu'on voit? Ésaïe s'écrit, malheur à moi. J'ai vu Dieu alors que mes lèvres sont impures. Ésaïe reconnaît qu'on fait l'impureté de ses lèvres. Et non seulement ses lèvres étaient impures, il vivait au milieu des personnes dont les lèvres étaient impures. Verset 12 à nouveau. N'es-tu pas de toute éternité éternel? N'es-tu pas de toute éternité éternelle? Mon Dieu, mon saint, nous ne mourrons pas. L'assurance. Et regardez ce qui est bien avec Habakkuk. Malgré la nouvelle terrifiante de ces Chaldéens féroces, terribles, épouvantables, dont la force était leur Dieu. Quelle est l'assurance du prophète? Malgré cela, je suis tranquille. C'est la foi que nous devons avoir. La Bible dit en Psaume 91 que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Je suis en train de paraphraser ce verset. Tu seras debout et tu verras la rétribution des méchants. Regardez comment Habakkuk, par sa confession, à savoir, nous ne mourrons pas, est en train d'appliquer Psaume 91. Tu verras de tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Et c'est la foi qu'on doit voir. Une calamité s'élève. Regardez, toutes les nouvelles. Pourquoi j'ai du mal à suivre les news? Ouvrez la télévision. Tout est à 100% négatif. Le Covid-19, nous sommes arrivés à 500 000 morts aux États-Unis. Il y a ceci, il y a cela. Le président Biden est en train de faire ceci. Tel sénateur est en train de faire cela. Négatif sur négatif. Et ça tient quoi? Le manque de foi. À un moment, je dis, j'aimerais avoir comme source de news le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Il y a des gens qui disent, mes frères, même la météo, quand même regarde la météo, je dis, oh sœur, frère, tu as besoin d'ouvrir la télévision pour savoir qu'il y aura une tempête de neige historique à Houston. Dieu peut te montrer ça dans un songe. Nous avons une meilleure météo. Il y a des gens qui disent vraiment, je vais poursuivre la météo. Non, ce n'est pas mauvais. Donc, détends-toi, sœur, détends-toi, frère. Si tu suis sur la météo, tu n'as pas péché. Détends-toi. Mais c'est une façon de dire que, tout en suivant cette météo, sache que Dieu peut te révéler une autre météo plus grave. Combien de fois on a dit, il neigera dans telle ville. Vous vous apprêtez, vous vous engoncez avec votre fourrure, les bottes, vous arrivez, il neige pas, il y a même un beau soleil. Combien de fois les gens ils ont dit, si vous voyez la compilation des erreurs, des faux pronostics, parce que c'est des pronostics, on vous annonce un beau soleil ensoleillé, et il y a le tsunami. Le tsunami du Japon, qui a tué des centaines de milliers de personnes, plus d'1 million de personnes, je crois même plusieurs millions, le tsunami au Japon, la météo n'avait pas annoncé cela. Ça a surpris tout le monde. Les gens étaient
scandalisés. La météo n'avait pas annoncé. Les gens prenaient du bon temps dans les plages japonaises. Ils étaient là dans les bungalows, les plages. Subitement, ils ont vu des vagues hautes comme des hautes montagnes. Ils n'en revenaient pas. Ils n'en revenaient pas. Donc, la véritable météo, c'est le Saint-Esprit. Dis Seigneur Dieu, guide-moi par ton Saint-Esprit. Ça, c'est nos véritables informations. Alors, regardez comment, malgré ces mauvaises nouvelles, parce que les news de ce monde, quand vous ouvrez la radio, la télévision, c'est 100% négatif. Et ça cultive quoi? La peur, le doute, l'inquiétude. Mais regardez le prophète, comment il a l'assurance au éternel. Et il dit quoi d'abord? Verset 12 à nouveau. N'es-tu pas de toute éternité, éternel mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Il a l'assurance. C'est l'assurance que nous devons avoir en tant que chrétien face à l'adversité, face au problème. Ô éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Voilà. C'est ce que je vous disais, que Dieu peut susciter une armée étrangère pour punir un peuple. Et spirituellement parlant, les armées étrangères, c'est quoi pour nous chrétiens spirituellement parlant? C'est les démons. C'est les démons. Oh, je vois les maris de nuit. J'ai des rêves sexuels toutes les nuits. Il y a les démons qui attaquent mes enfants. Il y a les démons qui m'attaquent. L'Éternel dit quoi? Que dit le prophète? Que révèle le prophète ici? Oh Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer les jugements. Dieu peut envoyer les démons. Que dit Jésus-Christ? Si quelqu'un ne pardonne pas à son frère, Dieu le livrera à quoi? À des démons, à des bourreaux, à des tourmenteurs. La Bible King James parle de tormentors. Et qu'est-ce qui tourmente plus que les démons? Quand les démons tourmentent quelqu'un, soit par l'ivrognerie, soit par l'addiction sexuelle, l'addiction des drogues, à un moment, pourquoi les gens qui ont des possessions telles que l'accoutumance à l'alcool, à la cocaïne, préfèrent se suicider? La mort devient pour eux comme un repos, mais ils ne savent pas que Satan les amène à mourir parce que c'est un repos. C'est le commencement d'un long voyage vers l'éternité, soit au paradis de Dieu, soit en enfer. Voilà, les démons qui tourmentent. Oh mon rocher, tu l'as suscité pour infliger des châtiments. Voilà. Dieu peut susciter des ennemis, que ce soit physiques. Il y a un cambriolage dans votre maison la nuit. C'est peut-être un avertissement pour Dieu. Pour dire que, hey, tu as mis ta confiance à Edith. Qui ne connaît pas Edith? Quand je vois souvent dans les cours arrière ou les cours de certaines maisons, les cours avant de certaines maisons, vous voyez, this house is protected by Edith. Cette maison est protégée par le système de surveillance, vidéo-surveillance Edith. Je dis, ça c'est, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Un démon qui va envoyer un cambrioleur. Parce que quand un cambrioleur vient cambrioler, vous pensez qu'il vient de lui-même. Il vient par des démons. Comme cette histoire que j'aime bien raconter, ce témoignage d'une famille qui a été visitée par les cambrioleurs. Les enfants étaient incroyants. Le mari était incroyant. La seule personne qui avait la foi dans cette maison, c'était qui? C'était la mère des enfants incroyants et le mari et dont le mari était incroyant, la femme l'épouse du mari incroyant. Donc ils sont visités par les cambrioleurs. On les ligote, on les fait asseoir. Et elle s'est mise à chanter les cantiques. Et dit, mes enfants, prenez tout ce que vous voulez prendre. Faites tout ce que vous voulez. Je n'ai pas peur de vous. Elle s'est mise à chanter les cantiques, les yeux fermés. Et c'est le mari qui pleurait. Vous vous imaginez, qui suppliait en pleurant. Ne nous faites pas du mal. Elle ne faisait que chanter, les yeux fermés. Elle ne regardait même pas ce qui se passait. Tout d'un coup, il y a eu des gens qui courent, Dieu sait ce que ces gens ont vu. Chacun cherchait une ouverture. Ils sont mis à courir, à se bousculer en criant. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Dieu sait ce que ces gens ont vu. Je ne sais pas si le mari s'est converti après cela. Je ne sais pas si la femme si les enfants sont convertis après cela. Mais voilà un témoignage que chaque fois que vous êtes face à l'adversité, c'est souvent spirituel. Une attaque à main armée, un accident qui arrive,
des choses terribles qui arrivent, ça a une origine spirituelle. Et regardez la révélation que le prophète apporte ici, le prophète Habakkuk. Au verset 12, à savoir, ô Éternel, tu as établi ce peuple terrible, furibond, épouvantable, les Chaldéens, Chaldéens, pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Il reconnaît, le verset 13, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Voilà, la pureté de Dieu. La pureté. Ça veut dire que mon frère, quand tu ouvres ta bouche, à partir d'aujourd'hui, dis-toi que c'est Dieu qui parle à travers ta langue. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça que l'enseignement sur la sanctification doit être au centre de nos réunions. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Les yeux, comme Job a fait un pacte avec ses yeux, afin que ses yeux ne s'arrêtent pas sur une vierge. Faisons un pacte avec notre langue, avec nos oreilles. Qu'est-ce que nos oreilles écoutent? Avec notre cœur. Quelles sont les pensées que nous laissons dans notre cœur? Parce que mon frère, ma soeur, tu as le contrôle sur tes pensées. Quand une mauvaise pensée de soupçon contre un frère ou contre une soeur, une pensée de haine, une pensée de jalousie, d'aigreur, de rivalité, entre dans ton cœur, chasse cette pensée. Jésus a dit en Matthieu chapitre 5, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Les yeux de Dieu sont trop purs. Donc imaginez-vous le mal dans ce monde. Quand nous lisons ce verset, frère, je me dis, regardez à quel point Dieu peut supporter avec ses yeux, entre guillemets, ses yeux purs. Comment peut-il supporter le mal dans ce monde? Le mal, l'homosexualité, la pédophilie, les crimes rituels. Comment Dieu peut-il supporter cela? Regardez bien ce que le prophète dit, verset 13. Tes yeux sont trop purs. Il n'est pas dit purs. Trop purs pour voir le mal. Qu'en est-il des assemblées? Quand Dieu voit ces chorales où des femmes habillées comme des prostituées, presque nues, viennent se danser devant vous sur le podium, les yeux de Dieu supportent cela. Vous voyez, les oreilles de Dieu et les yeux de Dieu voient un pasteur en train d'enseigner des abominables choses qui ne sont pas bibliques. Dieu voit des chrétiens qui continuent à aller dans les boîtes de nuit. Dieu voit des chrétiens et des chrétiennes qui commettent l'adultère, qui vont avec des copines dans les hôtels. Dieu voit cela. Tes yeux sont trop purs pour supporter le mal. Voilà, mes frères. Et tu ne peux regarder l'iniquité. Tu ne peux regarder l'iniquité. Tu ne peux regarder. Dieu est tellement pur, saint, infiniment saint qu'il ne peut pas supporter l'iniquité. Il ne peut pas regarder le mal, voir le mal et regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu? Donc, regardez, Habakkuk connaissait très bien qui est son Dieu l'éternel. C'est pour ça qu'il appelle mon Dieu, mon rocher, mon saint. Et il est en train d'intercéder. Il dit, mais Seigneur Dieu, pour bien prier, prions en connaissant bien la parole de Dieu. Ce n'est pas en vain que vous lisez la Bible. Parce que la prière, c'est quoi? La bonne prière, ce n'est pas une récitation. Je me rappelle quand j'étais catholique, frères et sœurs, j'avais des livres de récitation. Il y avait des livres, il y a même des prières. On te dit, si tu mets ça dans la poche, ça va te protéger contre les accidents, comme les raisons de Charlemagne et autres. Je ne sais pas si vous, catholiques, par le passé, vous avez connu cette telle prière. Des récitations. Récite ceci, récite cela. Ça te protège contre ceci, ça te protège contre cela. Alors, la vraie prière, ce n'est pas une récitation. Vous entendez un frère prier, vous pensez qu'il prie bien, vous commencez à imiter ses paroles. Non. La vraie prière, c'est quoi? C'est une conversation avec Dieu sur la base de la parole de Dieu. En fait, la prière, c'est la parole de Dieu sur les lèvres du chrétien. C'est ça la prière. Pour vous qui prenez le notes, je vous encourage de le faire. La prière, c'est la prière, la vraie prière, et la parole de Dieu sur les lèvres. Il faut connaître bien la parole de Dieu pour prier efficacement. Parce que quand vous priez, même Jésus, observez très bien le Seigneur Jésus. Quand le Seigneur Jésus prie, c'est fondé sur la parole de Dieu. C'est fondé sur la parole de Dieu. Et quand nous prions, de manière efficace, pour avoir l'exaucement dans nos prières, prions en se basant sur la parole de Dieu. Donc il dit, mais toi, Dieu, tu ne peux pas supporter voir l'iniquité, regarder l'iniquité, voir le mal. Mais pourquoi regarderais-tu les perfides
Et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? Il les a fait monter avec la maison. Il les attire dans son filet. Il les assemble dans ses raies. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. Verset 16, c'est pourquoi il sacrifie à son filet. Il offre de l'encens à ses raies. Car par eux, sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? Vous voyez, les personnes qui font de l'idolâtrie, ça c'est un détail de l'idolâtrie que la fin du chapitre 1 met en exergue. Rapidement, le chapitre 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Veillons et prions, car les jours sont mauvais. Voilà une sentinelle, la sentinelle d'Ézéchiel chapitre 3, verset 3. Il était sur la tour de garde. Et nous, chrétiens spirituellement, chacun de nous doit être sur une tour de garde. Il y a des gens qui disent, genre, tu dénonces trop, non. Voilà. Le verset là. Donc voilà. Je me tiens sur la tour. Quand vous voyez les alertes comme celle d'aujourd'hui sur Shekinah, parce qu'on voit le mal venir, on voit le mal des fausses doctrines, des enseignements de démons, de l'escroquerie spirituelle, des gens qui vont en enfer par cet enseignement. Nous sommes sur la tour. Et c'est un travail noble. Donc mon frère, si tu veux t'engager dans ce combat pour l'évangile pur, Dieu demande à ce que tu fasses quoi? Que tu te tiens sur la tour. Habakkuk se tenait sur la tour physiquement, aussi vraisemblablement selon ce verset. Mais nous, spirituellement, nous nous tenons aussi quoi? Sur la tour. Les sentinelles d'Ézéchiel, chapitre 33, verset 3. Donc je me tenais sur la tour. Et ils se tiennent sur la tour pour faire quoi? Pour dormir? Pour somnoler? Non. Veillez. Soyons en veille. Ma prière, c'est qu'il y ait des veilleurs, des frères et sœurs qui veillent dans la prière. Et c'est quand tu passes le temps à veiller, à prier, que Dieu t'apporte le discernement. Donc, ils veillaient pour voir ce que l'Éternel me dirait. Beaucoup de gens attendent les révélations. Oh, Dieu ne me parle pas. Oh, Dieu parle à tel. Pas les visions, pas les songes. Dieu ne me parle pas. Détends-toi, mon frère. Détends-toi, ma soeur. Parce que la première manière par laquelle Dieu te parle, c'est quoi? Par la Bible. Il t'a déjà tout parlé. Tout est là. Mais au-delà de la Bible, Dieu peut nous avertir aussi par des songes, pas des visions, pas des révélations, comme je parlais tout à l'heure au sujet de la météo. Mais regardez ce que Habakkuk fait pour que Dieu lui parle. Il dit quoi? Il se tient sur la tour. Je veille pour voir ce que l'Éternel me dit. Donc, il faut veiller. Quand tu as soupi, l'Éternel ne parle pas à ceux qui sont endormis, spirituellement, n'est-ce pas? Donc, il faut être en éveil et il faut être sur la tour. La tour montre que tu es dans une position d'alerte. Et Dieu se révèle puissamment à ceux qui sont dans cette position. C'est un encouragement pour toi, mon frère. Sois dans cette position de veilleur. Tu veilles. Tu es sur la tour. Tu alertes les frères. Parce qu'encourager les frères, comme on le fait avec ces réunions d'encouragement des églises de maison, comme on le fait aussi avec les dénonciations. Tu dis, hé frère, la Shekinah ne suffit pas la gloire de Dieu. La Shekinah, c'est un démon. C'est parce que tu enseigne la Shekinah, voilà ce qu'il y a derrière. Tu veilles, tu alertes. Et c'est un travail noble. Il n'y a pas meilleur travail, mes frères et sœurs. Je peux vous dire que ce travail apporte beaucoup de joie, beaucoup de bénédictions. Les bénédictions sont plus que les persécutions que nous avons, tant physiquement que spirituellement. Donc regardez, il veille et il s'attend à ce que Dieu lui parle. Donc, je me tenais sur la tour, un endroit élevé. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Verset 2, et l'Éternel lui répond. Il dit, et l'Éternel, verset 2, m'adressa la parole et dit, voilà, l'Éternel lui répond. Pourquoi l'Éternel lui répond? Parce qu'il a su veiller. Écrit la prophétie, grave sur les tables afin qu'on la lise couramment.
car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Regardez comment Dieu lui révèle quelque chose de tellement grand, une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici mon âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Voilà ce grand verset qui revient 5 fois dans la Bible. Le juste vivra par quoi? Par la foi. Souligne ce verset. Le juste ne va pas vivre par son compte bancaire. Le juste ne va pas vivre par son travail. Et comme le frère Achille le disait hier à la réunion avec les frères et sœurs du Canada, les frères qui sont en Afrique ont plus de foi que nous qui sommes aux États-Unis, ou en Europe, ou en Occident. Parce que dans un village où le goudron est à 20 km de ta maison, ou pour attraper une moto pour aller à l'hôpital, tu as à 20 km tu traverses une piste de 20 km, c'est après 20 km à pied que tu vas pouvoir maintenant prendre la première moto, la première voiture. Donc ton enfant est en train de mourir, il convulse, les yeux sont blancs, la mort est déjà sur lui. Il est 3 heures du matin. Tu vas faire quoi? Tu vas dire, Seigneur Dieu, c'est à toi que je me confie. Mais tu es aux États-Unis, en Californie, ton enfant convulse à 3 heures du matin, dial 911. Tu composes le 911. Parce que, n'est-ce pas? Le frère à Tambacounda, au Sénégal là-bas, en plein désert, tu sors la nuit comme ça, même le jour, à perte de vue sur le désert. Tu regardes au ciel, ce n'est que Dieu. Le juste vivra par la foi. Et nous qui vivons dans ce pays, soit déjà l'abondance, entre guillemets, abondance physique, mais misère spirituelle, on perd la foi. On perd la foi. Frères des États-Unis, nous avons moins de foi que nos frères du Congo, où il y a la guerre civile. Les fillettes, gamines de 9 ans sont violées, et même plus bas encore, les enfants sont violés. La misère totale, où quelqu'un doit creuser les poubelles, creuser la terre pour pouvoir voir ce qu'il peut trouver à manger. Mais nous sommes dans un pays où la nourriture est jetée à la poubelle. Sur l'abondance, les garages qui sont supposés avoir des voitures parquées, c'est plutôt des effets tellement parqués. Il y a d'ailleurs une sœur qui c'est déjà l'humanitaire, je ne sais pas si elle est parmi nous ce soir, je pense, qui envoie des choses en Afrique, etc. Ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Encore que, comme je disais la dernière fois, la nourriture spirituelle, d'abord avant la nourriture physique, parce que la nourriture spirituelle, ce n'est pas mauvais, c'est très bien cette sœur-là. Ce qu'elle a eu à cœur de s'occuper des enfants, de les encadrer, super, merveilleux, parce que c'est ce que nous devons faire. Mais n'oublions pas aussi que la vraie nourriture d'abord, c'est la nourriture de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il apportait la parole d'abord. Et quand les gens avaient faim, c'est là où ils se regardaient, oh là là, ils n'ont rien à manger. Donnez-leur à manger. Donc Jésus avait une habitude de donner à manger. Donc on voyait un pasteur qui plutôt appauvrit ses ouailles. Parce que le pasteur, l'apôtre Paul travaille ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui en a le besoin. Vous voyez? C'est le contraire aujourd'hui. Ils appauvrissent les gens. Comme cette vidéo au Congo où le pasteur a même pris les petites de bananes d'une fille en haillon. On a montré cette vidéo au début de Jésus qui était en 2013. Ça fait bientôt 10 ans. La vidéo est toujours dans ma tête. Cette fille en haillon qui apporte la banane au pasteur qui s'approche avec son micro, il prend la banane. Il dit, et il a le kilo, il dit, demande la banane, il prend la banane. La vidéo est encore dans ma tête. Près de 10 ans plus tard. Alors que c'est lui qui aurait pu donner la banane à cette petite. Vous voyez? Donc, regardez mes frères et sœurs, comment la prophétie se manifeste. Il a dit, et Dieu l'a dit dans Nombre chapitre
23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu ne ment pas. Voilà. Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point, il n'a même pas dit Dieu n'est pas. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est pour cela qu'il est dit ici que la prophétie de Dieu, verset 3, Habakkuk 2, 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Voilà, mon âme s'est enflée et elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par la foi. L'âme de Habakkuk était enflée. Il était agité par ce que le Seigneur disait, mais il conclut en disant, le juste vivra pas par l'argent. Ne te confie pas ton argent, mon frère, ma soeur. Ne te confie pas en quoi que ce soit. Confie-toi à Dieu. Ton argent ne te sauvera pas. Il y a des gens, au moment où je vous parle, qui sont en train de rendre l'âme dans les hôpitaux, mais super riches. Ils laissent des comptes bancaires tellement remplis d'argent, mais l'argent ne peut pas les sortir de la mort. Ouais. Donc, nous voyons des malédictions qui sont prononcées. Pareil à celui qui est ivre et arrogant. L'orgueilleux ne demeure pas tranquille. L'orgueil d'un homme là-bas. Un orgueilleux ne peut pas vivre en paix. L'orgueilleux, nous devons être toujours à plat devant Dieu, mes frères et sœurs, à plat ventre. Même la manière par laquelle nous prions. Parce que quand je vois quelqu'un qui prie le cou tendu, non, nous devons, même la manière par laquelle tu peux nous montrer, parce que ces pasteurs nous ont habitués à prier comme si on grondait Dieu. On prie maintenant, on est là, on gronde. Non, nous devons prier avec beaucoup de déférence. Déférence. C'est-à-dire que c'est Dieu, quand tu dis, oh Seigneur Dieu, c'est-à-dire que la tête doit être baissée. Baissée quand on prie. Pas en. Moi-même par le passé, si je vous enregistrez les prières que faisait par le passé, vous allez rendre grâce à Dieu, vous allez dire que je sors de loin. On est là, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Avant d'être chrétien, je regardais beaucoup les films nigérians, soi-disant chrétiens. Vous voyez, ils combattent, tu les vois, ils sont là, ils combattent. Non, c'est pas comme ça. Avec beaucoup de déférence. Avec beaucoup de déférence. L'attitude compte dans la prière. L'orgueil, les orgueilleux sont abaissés et un orgueil ne peut pas vivre tranquille. L'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Il élargit la bouche comme le séjour des morts. J'aime ce verset. Il élargit la bouche comme le séjour des morts. Il y a une chose qui est insatiable, le feu. Le feu brûle, il ne dira jamais assez. Mais il y a aussi une autre chose qui est insatiable, le séjour des morts. Voilà, le verset dit, il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble près de lui tous les peuples. Ne sera-t-il pas pour nous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas lui. C'est ça, mes frères et sœurs. S'il nous arrivait de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas, la bonne chose, la bonne stratégie, c'est la restitution. Quelque chose qui ne nous appartient pas. Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas lui. On accumule richesse après richesse, ce qui n'est pas nous. Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Voilà. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas coïncidence que ce passage nous est adressé à nous qui sommes aux États-Unis? Credit card. Je n'avais pas prévu enseigner ce Habakkuk ce soir. Je n'avais pas prévu enseigner Habakkuk. J'ai me dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux enseigner? Qu'est-ce que je peux enseigner? Je fêtais ma Bible en attendant que vous vous connectez. Je fêtais ma Bible. J'avais à l'idée Colossiens, Philippe. Après, c'est Dieu qui m'a conduit à Habakkuk. Et je comprends ce soir, mes frères et sœurs, ce n'est pas par hasard. Le capitalisme, il n'y a pas d'autre. C'est-à-dire que nous sommes dans le royaume du capitalisme. C'est Sodome et Gomorrhe du matérialisme et du capitalisme. C'est Sodome et Gomorrhe du matérialisme et du capitalisme. Vraiment.
Sodome et Gomorrhe, du capitalisme. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Malheur à celui qui a malheur signifie la malédiction. Ce n'est pas la bénédiction. Malheur signifie que quand vous voyez malheur, c'est que ce n'est pas agréable, ce n'est pas la joie. Malheur, regardez les malédictions. Énumérons les causes de malédiction. Malheur à qui? Verset 6, à celui qui accumule ce qui n'est pas lui. Jusqu'à quand il y a 3 points de suspension. Et après, malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Il n'est pas dit malheur à celui qui s'endette. Ce n'est pas ce qu'il est dit. Il est dit malheur à ceux qui augmentent. Il n'est pas dit malheur à celui qui s'endette. Donc, mon frère, quand tu t'endettes, s'il arrive que tu t'endettes, d'abord, l'idéal, ce serait même que nous vivions sans dette. Ça, c'est l'idéal. Mais quand tu t'endettes, il ne faut pas que ce soit un fardeau. Parce que quand ça devient fardeau, on vit dans le cycle de carte de crédit. La carte de crédit, c'est bon, n'est-ce pas? Et pour les frères à l'étranger qui ne peuvent pas comprendre le système américain, tu ne peux pas vivre, sauf si tu mets en pratique Habakkuk chapitre 2, verset 4 qui dit le juste vivra par la foi. Quelqu'un qui est aux États-Unis qui vit sans carte de crédit, ça veut dire qu'il met ce verset en pratique. Il met ce verset en pratique. La carte de crédit, c'est facile. Parce qu'on te donne l'argent plastique. La carte bleue, c'est Chase, je ne sais pas, Capital One, ou bien Bank of America, ou bien Citibank. C'est là, on te fait une avance, on dit la carte à 10 000 $. Tu ne fais que payer, tu ne fais que slash. Tu ne sais pas que les dettes sont en manque. C'est facile. Donc, une chose pour laquelle nous devons nous discipliner, c'est par nos finances. Et bien de fois, nous chrétiens, nous tombons dans le piège de l'endettement à cause de la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Nous savons que nos revenus, notre salaire ne peut pas nous permettre d'avoir telle voiture, ne peut pas nous permettre de vivre dans telle maison, ne peut pas nous permettre d'avoir tel meuble ou tel téléviseur pour ceux qui sont encore accros au grand téléviseur. Mais vous vous endettez. C'est facile. C'est facile parce que tout c'est le crédit. Et la société américaine t'encourage à avoir le crédit. Tu n'as pas le crédit, tu es mort financièrement parce que tout le monde a le crédit. Tu vas aller à l'école, même il y a des boulots où on vérifie le score de ton crédit, le score. Donc ça veut dire que tout le monde s'acharne à bâtir ce score, à élever ce score, Regardez comment ils sont pris dans le piège. Il peut arriver que tu planifies et la meilleure façon de faire les choses, mes frères et sœurs, bibliquement parlant, honnêtement, ce serait de parier. Et comme je l'ai toujours dit, je ne fais pas un coup de financial advisor ou bien conseiller financier, mais c'est la sagesse de la parole de Dieu. Même construire la maison, Jésus même nous donne une sagesse en disant que quelqu'un qui veut construire une maison, ne s'assoit-il pas pour vérifier si il a les moyens pour construire? Moi, votre frère Georges, je suis en train de louer. Le mur que vous voyez derrière moi, ce n'est pas ma maison. C'est ça. Mais quand nous venons ici aux États-Unis, il y a une phobie. Il faut que j'aime ma maison, il faut que j'achète ma maison. Il y a des gens qui disent, mais depuis 16 ans que tu es aux États-Unis, tu jettes l'argent par la fenêtre, tu payes tu enrichis quelqu'un. Il dit, ça c'est les biens de la terre. Il va mener cette richesse où? Je ne dis pas que construire une maison c'est mauvais. Peut-être ce serait peut-être mieux que nous ayons notre maison à nous, peut-être. Mais que la volonté de Dieu se fasse. Avant de s'engager à construire une maison ou à acheter une maison ou à construire, qu'est-ce que Jésus recommande? Jésus donne un très bon conseil, dit, tu t'assois, tu fais des calculs. Et les calculs, c'est quoi? Tu vois tes revenus, tu vois ton salaire, tes revenus mensuels. Pourquoi ces faux pasteurs vont dépendre des autres? Parce que l'ambition, non seulement les faux pasteurs, beaucoup de chrétiens, la convoitise des yeux, tu vas voir ce que tes revenus ne peuvent pas te permettre d'avoir. Tu vas voir cela. La convoitise des yeux, l'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Donc nous voulons avoir des choses que nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir. Ouais.
Le verset dit quoi? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Il n'est pas dit malheur à celui qui s'endette. Il peut arriver que tu t'endettes. Il y a des fois, c'est même peut-être normal de s'endetter. Selon la sagesse, il y a des situations où, ici aux États-Unis, ceux qui ne vivent pas ici ne peuvent pas comprendre. Il peut arriver des situations où c'est seulement peut-être sage pour toi de le faire. Imaginez-vous que tu veux faire une formation et que tu n'as pas les moyens. L'idéal, c'est de mettre l'argent de côté. Mais à supposer que tu t'endettes pour faire une formation qui va mener plus de revenus à ta famille et tu t'endettes par exemple 5 000 $ ou 10 000 $ et tu sais que le salaire que tu as maintenant peut te permettre, tu peux mettre peut-être 100 $ de côté ou 200 $, ce n'est pas un fardeau. Mais si tu t'endettes au point où tu t'endettes ici, regarde la Bible dit quoi? Malheur à celui qui fait quoi? Qui accumule, qui augmente le fardeau de ses dettes. La dette de la voiture, la dette de la maison, la dette de ceci, tu augmentes. Finalement, quand tu payes toutes tes dettes, chaque mois, il te reste combien? Tu as 3 000 $ de salaire par mois, tu as les dettes de 2 800, il te reste combien? 200. Tu n'as même rien qui te reste pour mettre de côté. Parce que la sagesse voudrait que nous mettions aussi de côté pour les vieux jours, ne pas dépenser tout ce qu'on donne comme salaire. Et généralement, quand on est jeune, fougueux, où on aime le monde, si tout le salaire n'a pas été fini avant le 15, on n'est pas tranquille. Il faut que tout finisse. Non, c'est pour ça qu'il faut savoir se suffire à soi-même. Si vous avez un t-shirt comme celui que j'ai là, même si ça fait 10 ans que je l'ai, ou moins ou plus, c'est pas grave. S'il est toujours, s'il peut couvrir mon corps, vous voyez la convoitise des yeux, on va voir ce qu'on ne peut pas afford. C'est-à-dire ce qu'on ne peut pas, comment dire afford encore en français rapidement là, ce qu'on ne peut pas, bon bref, nos frères francophones vont comprendre. On a ce qu'on ne peut pas, on ne peut pas se permettre d'avoir. Alors, malheur, il n'est pas dit malheur à celui qui s'endette. Donc, si tu as des dettes, détends-toi, frère. Le malheur n'est pas sur toi. Lisez bien le verset, sauf si c'est l'hymnal. Mais il a dit que malheur à celui qui fait quoi? Qui augmente le fardeau. Ça veut dire que c'est déjà un fardeau. La dette ne doit pas être un fardeau. Si tu es arrivé de t'endetter, si c'est un fardeau, c'est pas bon. Un fardeau, ça veut dire que tu as la corde au cou, tu ne peux plus. Mais si tu as les moyens, par exemple, cette voiture qui te permet d'aller au travail, ici à Houston, par exemple, tu ne peux pas avoir un travail à Houston si tu n'as pas de voiture. Le frère Simon atteste, pas attester ce que je suis à crédit. À Houston, tu ne peux pas. À supposer que tu trouves un travail et tu n'as pas de voiture, comment tu vas économiser pour avoir peut-être 5 000 $ à acheter une voiture d'occasion, par exemple, 10 000 $? Comment tu n'as pas les moyens pour le faire, n'est-ce pas? Tu n'auras pas ce boulot. Imagine que tu viens d'arriver dans ce pays, ou bien tu viens de finir les études, tu n'as plus rien, on t'offre un emploi et tu dois faire 1 heure de route chaque matin, comme Simao fait 1 heure de route chaque matin. Alors, il peut arriver qu'avec ton salaire, tu prennes une voiture qui te permet de garder ce salaire et d'apporter le revenu à la maison, n'est-ce pas? Voilà comment la dette, par exemple, ne peut pas être un fardeau. Parce que cette voiture, si tu n'as pas de boulot. Parce que la première condition que les employeurs te disent à Houston avant le confinement du COVID-19, c'est do you have a reliable means of transportation? Reliable. C'est-à-dire que bonne voiture avec des bons freins qui ne va pas te lâcher en plein freeway pour que tu dises au patron tous les jours que tu es en retard parce que la voiture, une voiture. Alors, ce travail, tu commandes le travail, tu sors de l'université ou bien tu viens d'arriver aux États-Unis, tu n'as pas de moyens, mais on t'offre un travail. Voilà comment la sagesse pour vouloir que tu prennes une voiture à crédit, occasion à crédit, juste pour te déplacer, et que tu peux payer rapidement sans que cela soit un fardeau. Et laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, que moi, votre frère, j'ai dans notre stupidité, par le passé, pensant être chrétien, mais étant qu'un bon chrétien à l'époque, j'ai fait des erreurs, financièrement parlant. Mais avec le renouvellement de l'intelligence, la sagesse est venue. Dieu nous donne la sagesse même dans les petits détails de notre vie. Donc, il n'est pas dit malheur à celui qui a des dettes. Donc, détends-toi, sœur. Détends-toi, frère.
Mais il a dit, malheur à celui qui augmente le fardeau. Ça veut dire que si c'est déjà un fardeau, parce que si c'est un fardeau, c'est pas bon. Mais augmenter encore, c'est là où il y a le malheur. La dette ne doit pas être un fardeau. La dette doit être quelque chose de normal. Par exemple, une voiture, tu as des traites, ton salaire te permet de payer les traites et après 5 ans, la voiture t'appartient. Voilà, ça c'est sage. Est-ce que si tu t'endettes, parce qu'il y a des églises qui enseignent que si tu t'endettes, tu as péché. Je ne pense pas que cela est biblique, sauf si vous me montrez un verset, maintenant je vais quoi. Mais le malheur arrive où? Quand tu accumules, tu augmentes le fardeau. Nous pourrons peut-être revenir sur les dettes plus tard, mais continuons. Verset 7. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Imaginez-vous, le shérif vient cogner avec une lettre de foreclosure. Cette maison que tu as achetée, que tu ne peux plus affordre, tu te retrouves dans la rue. Et comme ça ne suffisait pas, dès que le shérif part, voilà une gros camion, tow truck, remorque qui vient là pour prendre la voiture. Te voilà sans maison, et les enfants vont vous retrouver où? Dans la rue. Et tu vas dire que Dieu m'a abandonné? Non. Le malheur est arrivé sur toi parce que les décisions économiques que tu as prises, la convoitise des yeux, la convoitise dans le cœur, l'amour du monde, c'est ça qui a amené cela. Maintenant, si tes moyens te permettent de faire des folies, encore que même pour les chrétiens, nous devons être décents. Nous devons être décents dans ce que nous faisons. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Regardez, tout est prévu dans la Bible. Ces gens qui font repossession, ça veut dire qu'ils viennent reprendre ta voiture. Et généralement, ils te suivent. C'est en pleine nuit. En pleine nuit, ils viennent, tu te lèves le matin, tu ne peux plus aller au travail, ils ont pris ta voiture. Ils ont laissé une notice. Voilà. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie. Ils vont te manger. Ça veut dire que vous savez de qui ce verset parle? Collection Agency. Collection Agency. Ils appellent. Des fois, voilà, tu es maintenant obligé de dire à l'enfant, je ne suis pas là. Et tu apprends à l'enfant de mentir. Ah, dis que je ne suis pas là. Pardon, raccroche, dis que je ne suis pas là. Et te voilà, tu mens. L'enfant sait bien que l'enfant dit, mais maman, tu es là, non? Mais papa, tu es là. Non, je ne suis pas là. Answer, je ne suis pas là. Voilà le verset. Est-ce que vous savez qu'il y a un verset qui parlait de collection agency dans la Bible? Ces gens harcèlent. Ils te font perdre le sommeil. Ils appellent matin, midi, soir. Ils te harcèlent. Verset 8. La Bible a tout, mes frères et sœurs. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Un chrétien ne peut pas avoir une mauvaise vie sur cette terre. S'il croit à la parole de Dieu et s'il la met en pratique. Je répète, un chrétien ne peut pas avoir une mauvaise vie. Est-ce que vous saviez que le livre d'Habakkuk, donc à partir d'aujourd'hui, négligez les livres, il y a des gens qui disent, Sophonie là c'est quoi? Habakkuk là c'est quoi? Agir là c'est... Non. Voilà Habakkuk qui nous révèle les collectionneurs de dettes. C'est qui, je ne sais pas comment on appelle ça en français, collection agencies. Voilà. Parce que tu as pillé beaucoup de nations. Tout le reste des peuples te pillera. Car tu as répandu le sang des hommes. Et voilà, ce verset résume ce qui est dit dans le Nouveau Testament. Ce qu'on sème, excusez, vous m'entendez, c'est bon? Voilà. Ce qu'on sème, on le récoltera aussi. Voilà. Tu as répandu le sang des hommes. Tu as tu as commis des violences dans le pays contre la ville de tous ses habitants. Verset 9. Malheur à celui qui amasse dans sa maison des gains iniques. C'est-à-dire que nous avons dans votre maison des objets que nous avons achetés avec la fraude, avec le mensonge. Voilà. Malheur, verset 9, à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé pour se garantir de la main du malheur, pour se garantir de la main du malheur. Verset 10. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu.
en détruisant les peuples nombreux. Et c'est contre lui-même, pardon, c'est contre toi-même, pas contre celui que tu as opprimé, c'est contre toi-même que tu as péché. Donc quand tu fais du mal à quelqu'un, tu escroques quelqu'un, tu mens à quelqu'un, tu voles à la personne, tu détruis les biens qui ne t'appartiennent pas. La Bible dit quoi? C'est contre toi-même. C'est comme si tu prends un couteau pour te pointer. Voilà un suicide qui est bien exprimé ici. C'est contre toi-même que tu as péché, verset 11. Car la pierre crie au milieu de la muraille. La pierre crie au milieu de la muraille. Et le bois qui lie la charpente lui répond. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang. Voilà. Malheur à celui qui achète une voiture avec l'argent escroqué ou volé, ou l'argent acquis avec le mensonge. Voilà. Malheur à celui qui bâtit une maison, parce qu'ici c'est la ville, mais ça peut être une voiture, ça peut être la maison que vous bâtissez avec l'argent de la fraude, l'argent du faux, l'argent de la fausseté. Verset 13, voici, quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain. Qu'est-ce que ça signifie, les peuples travaillent pour le feu? Tu as bâti ta maison avec la fraude, avec le faux, la fausseté, le mensonge. Un jour, il y a incendie. Tu oublies que c'est à cause de cela que c'est à cause de la fausseté. La voiture a fait un accident, par exemple. Verset 14, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. Malheur à celui qui fait boire à son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'enivre. Ce verset me rappelle quelque chose. Quand je suis dans le monde, les buveurs et les fumeurs, si tu es un ivrogne, un buveur, tu vas boire à longueur de journée. Tous les bars où tu parlais, on va t'acheter à boire. Celui qui va t'acheter à boire, il caser les bières après caser les bières. Mais après, dis-lui que tu as besoin d'un morceau de viande, tu as faim. Tu as besoin du pain. Il ne t'achètera pas. Je me suis posé la question parce qu'il faut, en tant que prédicateur, nous devons bien observer cette société. Tu ne peux pas bien prêcher l'évangile ou évangéliser si tu ne comprends pas très bien comment cette société fonctionne. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Et parmi les ivrognes, il te fait boire, tu deviens sous, il est content. Il est prêt à tout dépenser pour que tu deviennes sous. Mais quand il s'agit de te nourrir, de te donner un pain, il ne va pas sortir un pain. Le pain qui coûte 100 francs, 50 centimes d'euros, il ne va pas te le payer, mais il va dépenser 10 000 francs CFA, 50 euros pour te faire boire. Mais quand tu es dans le soir, tu dis que maintenant, est-ce que je peux avoir un morceau de pain? Il va dire non. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Les esprits d'ivrognerie. Donc, malheur à celui qui fait boire son prochain, et il y a des gens comme cela, il te fait boire pour que tu perdes ta contenance. Combien de femmes ont été violées parce qu'on les a fait boire dans les boîtes de nuit, dans les bars. On te fait boire pour que tu perdes ta face, homme ou femme, violé. À toi qui verse ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Regardez des gens qui font boire d'autres personnes pour voir leur nudité. Ça ne s'arrête pas là. C'est le viol qui est après. Mais ça à quoi te sert de voir la nudité de ton prochain? Et regardez comment Habakkuk décrit très bien la société dans laquelle nous vivons. Et Dieu punit ces gens. Donc, si mon frère, par le passé, tu as fait boire une femme pour voir sa nudité, repends-toi. Voilà, ce verset parle de cela. Tu seras rassasié de honte, plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. C'est ça. Tu fais boire les autres, mais bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi et ignominie souillera ta gloire. Car les violences contre le Liban retomberont sur toi. Et les ravages des bêtes t'effrayeront, parce que tu as répandu le sang des hommes et commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. À quoi sert une image taillée pour que nous viez la taille? À quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge? Nos amis catholiques devaient bien lire ce passage. Dieu a honoré les images taillées qui représentent les choses soit du ciel, soit de la terre.
Et pire encore, quand on se prosterne devant ces choses, la colère de Dieu se déclenche non seulement sur vous, qui vous prosternez sur les idoles, devant les idoles, devant les statues, mais sur vos enfants, jusqu'à la 4e et la 5e génération, et ainsi de suite. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi. Alors, Dieu continue à dénoncer l'idolâtrie ici, verset 19, Habakkuk 2, 19. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, à une pierre muette, réveille-toi, donnera-t-elle l'instruction. Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. Voilà. Tu te prosternes devant une pierre ornée, une pierre ornée de toutes sortes de perles, mais elle ne parle pas. De fois, on est obligé de porter. Comme cette vidéo que Jésus-Christ t'avait montrée, on fait entrer une grande statue de Marie, et c'est pas ce qui est arrivé. Les gens ont fait un faux pas, elle est tombée. En fait, je ne pense pas que c'était un faux pas. Je pense que Dieu était derrière la chute de cette statue pour conforter ces gens. Il y avait les cris dans la salle. La statue de Marie est tombée, géante. 4 personnes costauds la portaient, 4 gaillards. Ils crient, la statue est tombée, elle ne peut pas se protéger elle-même. Voilà ce que dit ce verset. Voilà ce que dit ce verset. On porte. Pourquoi on la porte? Si c'est votre Dieu, il va se porter lui-même. Pourquoi vous portez encore? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. Verset 20, l'Éternel est dans son temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Toute la terre fasse silence devant lui. Mes frères, dans les 15 minutes qui nous restent, je vais finir rapidement. Chapitre 3, vous voyez comme on a parcouru un livre en entier. Prière d'Habakkuk. Donc, le chapitre 3 commence par la prière du prophète. Prière d'Habakkuk. Le prophète, sur le mode des complaintes. Donc, il reprenait son cœur à Dieu. Ce n'est pas qu'il se plaignait, ce n'est pas qu'il se chamaillait contre Dieu, non. Mais il rependait son cœur à Dieu. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Voilà. Le Seigneur lui a annoncé des malédictions. Ce peuple féroce, épouvantable et chaléen. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il repent son cœur, il intercède, il prie Dieu, il dit, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Il reconnaît la souveraineté de Dieu, il dit, Seigneur, tu as des idées accomplies dans le cours des années, manifeste-la, mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Dieu vient de Théman. Le sang vient de la montagne de Paran. Regardez le verset 3. Le verset 2 termine en disant, souviens-toi de tes compassions. La compassion de Dieu, c'est le signe de son amour pour nous. Si Dieu n'était pas compatissant, mes frères, mes sœurs, votre frère Jean ne serait pas cette seconde devant vous. Vous ne m'aurez jamais connu. Vous et moi, nous sommes l'illustration de la compassion de Dieu. Mais regardez, après compassion, le mot sainteté arrive à nouveau. Verset 3. Le verset 2 termine par compassion, ce qui est le signe d'un grand amour, mais verset 3 dit ceci. Dieu vient de Théman, le saint vient de la montagne, le saint. Donc, Dieu est amour, c'est bon. Mes frères, sœurs, est d'abord en l'idée est en esprit d'abord l'idée de Dieu qui est saint, qui est pur, dont les regards ne peuvent pas supporter la saleté, l'impureté. Le sang vient de la montagne des parents, pose. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. La réside de sa force. Devant lui marche la peste et la peste est sur ses traces. Il s'arrête et de l'œil, il mesure la terre. Regardez, il mesure toute la terre avec un regard. Il regarde, il fait trembler les maisons, les nations, pardon, il regarde, il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s'abaissent, les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie.
et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Verset 8. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère? Contre la mer que se répand sa fureur? Pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire, ton arc est mis à nu. Les malédictions sont les traits de sa parole. En fait, ce qu'on vient de lire, à savoir que est-ce que l'Éternel, c'est contre les fleuves qui s'irritent? Est-ce que c'est contre les fleuves qui enflamment sa colère? Qu'est-ce que nous enseigne? La création soupire à cause des êtres humains. Si Dieu épouvante les mers, il t'a fessé les montagnes, les collines. Si Dieu déclenche des tempêtes, des ouragans, toutes ces catastrophes naturelles, Habakkuk vient nous révéler qu'en fait, c'est à cause de la méchanceté des hommes. C'est pour ça que la Bible dit que même la création soupire les douleurs de l'enfantement. Même la terre a peur. C'est à cause des hommes. S'il n'y avait pas les hommes, je ne pense pas que la terre souffrirait comme elle souffre aujourd'hui. Les catastrophes naturelles, les incendies, les inondations, à cause de qui? La nature souffre à cause des hommes. Voilà la révélation d'Habakkuk chapitre 3, verset 8. Verset 8. Très grand livre, ce livre d'Habakkuk. Contre la mer qui se répand, contre la mer qui répand ta fureur, nous sommes à la fin du verset 8, pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire. Verset 9, ton arc est mis à nu. Les malédictions sont les traits de ta parole. Pause. Tu fends la terre pour donner cours au fleuve. À ton aspect, les montagnes tremblent. Les torrents d'eau se précipitent. L'abîme fait attendre ta voix. Il lève ses mains en haut. Et là, ça nous montre l'hyper-puissance de Dieu. Et j'aime bien comment le prophète a des paroles pour décrire un Dieu terrifiant. Il n'y a pas les mots, mais tous les mots pour montrer la grandeur, la toute-puissance de Dieu. Et j'aime cela. Verset 16. À ton aspect, les montagnes tremblent. Des torrents d'eau se précipitent. L'abîme fait entendre sa voix. Il lève ses mains en haut. Verset 11. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure. À la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille, tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère. Regardez, tu écrases les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple. Voilà. Les nations, les rebelles à Dieu sont terrassés par la fureur de Dieu. Mais regardez le contraste. Dieu, par rapport à son peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il sort pour délivrer son peuple. Donc, ça veut dire qu'au milieu de ces catastrophes, au milieu de ces problèmes, de ces difficultés, de ces tourments, Dieu va toujours protéger ses élus qui croient en lui, qui sont fidèles. Donc, voilà, tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton noix. Tu brises le faîte de la maison du méchant. Tu la détruis de fond en comble. Pause. Donc, il y avait des pauses où il doit se mettre, il doit poser, faire une pause, il doit s'arrêter pour réfléchir sur ce qu'il est en train de prier. Verset 14. Tu perces de tes traits la tête de ses chefs, qui se précipitent comme la tempête pour me disperser, poussant des cris de joie. Regardez, et comprenez ce verset 14 sur le plan spirituel. Quand les ennemis spirituellement, les sorciers, les démons, viennent comme un essaim d'abeilles pour venir t'attaquer, que dit le verset 14, tu perces de tes traits la tête de ces chefs qui se précipitent comme quoi? Comme une tempête pour me disperser, poussant des cris de joie. Comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leur repère. Avec les chevaux avec tes chevaux, tu foules la mer, la boue des grandes eaux. Verset 16. J'ai entendu, mes entrailles sont émues à cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois entendre le jour de la détresse.
le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Verset 17, le prophète Habakkuk continue sa prière, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront plus de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Regardez comment Habakkuk savait très bien prier. Ce n'était pas une récitation. Il priait selon son cœur, ce qu'il avait dans le cœur vis-à-vis de Dieu, par rapport à ce que tu lui as révélé. Il répand son cœur devant Dieu. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Voilà, c'est un cantique que nous avons bien chanté. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Voilà le verset. Voilà le verset. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Ce cantique que nous avons bien chanté est tiré d'Habakkuk chapitre 3, verset 18. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Verset 19. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Voilà, c'est un grand cantique. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les lieux élevés. Je reprends, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés au chef de chant avec instruction instrument à cordes, excusez-moi, au chef de chant avec instrument à cordes. Et qu'est-ce qu'il voulait dire? On voit Habakkuk le prophète terminer son court livre de 3 chapitres en psalmiste. Il se met à prier et au fur et à mesure qu'il priait, des pauses. Vous voyez, on a vu plusieurs fois pause. Il prie, mais subitement, il se transforme en psalmiste. En lisant la fin d'Habakkuk, on a l'impression que c'est un psaume qu'on lit, n'est-ce pas? On a l'impression que c'est un psaume. C'était un plaisir de partager cet enseignement improvisé que je n'avais pas prévu. Et mon témoignage, c'est que j'ai eu une journée particulièrement difficile, mais voir comment j'enseigne avec ce ton, cette hardiesse, je n'en reviens pas. Voilà mon témoignage, mes frères et sœurs. Et je vous passe la parole pour témoigner ou donner une parole d'instruction brève, tout en nous rappelant qu'il nous reste une dizaine de minutes, parce que avec l'expérience de l'Église du Canada, on a décidé vraiment, surtout en semaine, quand c'est trop, c'est 2 heures. Parce que quand c'est plus de 2 heures là, les gens vont aller au travail le matin et certains vont se lever très tôt, 4 heures pour prendre la route. Donc, il ne serait pas sage. Si c'est le week-end, d'accord, mais en semaine, quand c'est trop 2 heures. Donc là, il est 21 heures. On a déjà passé 1h50 environ. Donc, dans la dizaine de minutes qui suivent, s'il y a un témoignage, s'il y a une intervention, et je vais passer la parole à Simao pour conclure avec un mot de prière et on se séparera. Yeah, merci, M. Georges, pour le frère Georges, pour cette exhortation et cette parole d'encouragement. Et nous savons que Jésus-Christ nous dit dans le livre de Jean chapitre 17, le verset 17, Jésus dit, Père, sanctifie-les par la vérité et ta parole est la vérité. Et que cette parole vienne encore ce soir pour nous sanctifier encore. Merci vraiment pour cette exhortation et de nous alerter encore dans le temps que nous vivons. Ce n'est pas le temps que nous devons vivre dans des désordres. Comme le frère Georges vient de marteler, il dit que si nous voyons quelqu'un qui se dise chrétien, mais la vie qu'il amène ne reflète pas à la parole de Dieu, carrément nous devons s'écarter d'eux. Parce que la Bible dit, malheur à celui qui marche dans la compagnie de mon cœur. Mais heureux celui qui trouve
le plaisir dans la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'il est comme une source d'eau. Il est comme un arbre planté tout près de sources d'eau. Donc, sa feuillage donne des fruits à chaque moment. Et c'est pour cela aussi, la Bible nous dit dans le livre des Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 6, et l'apôtre Paul nous dit que si nous voyons quelqu'un qui vit dans le désordre, dont nous ne pouvons pas avoir des relations avec eux. Donc nous devons fuir tous ces gens-là, parce que c'est facile pour qu'ils nous amènent dans la perdition. Et merci vraiment, M. Georges. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose avant que je puisse prier et clôturer la parole comme le frère Georges m'a ordonné de le faire. Voilà. Tendre Père, merci, nous te glorifions encore une fois de plus. Merci encore, Seigneur, de nous donner la force d'être dans ta présence ce soir pour que tu nous parles cette parole ce soir. Seigneur Jésus-Christ, c'est comme tu nous as dit que nous allons être sanctifiés par la vérité et la parole de Dieu, c'est la vérité. Père, sanctifie-nous encore à travers cette parole. Comme tu as dit même dans le livre d'Ésaïe, que ta parole ne sort pas sans toutefois produire des effets. Seigneur, laisse que cette parole nous change encore des attitudes, parce que nous venons de lire dans le livre d'Habakkuk aujourd'hui que tes yeux ne supportent pas pour regarder l'iniquité. Et c'est pour cela aussi, ta parole dit dans le livre des Psaumes, chapitre 15, le verset 1 à 2, la Bible dit, qui montera dans la montagne de l'Éternel? Qui séjournera dans sa montagne sainte? Ta parole dit que c'est celui-là qui a la main innocente. C'est celui-là qui n'a pas de mensonge dans sa bouche. Et c'est pour cela, Seigneur, laisse que cette parole nous change encore notre façon de voir des choses. Que cette parole nous sanctifie encore ce soir. Seigneur, je remets encore ton serviteur entre tes saintes mains. Seigneur, continue toujours de lui parler pour qu'il puisse avoir la force, Seigneur, de dénoncer, parce que c'est ça que tu nous as dit, comme nous avons vu à Habakkuk, il s'était au-dessus de la tour comme sentinelle pour alerter des frères et sœurs. Seigneur, je remets encore le frère Georges entre tes saintes mains avec tous ces fardeaux qu'il a. Seigneur, garde-lui, donne-lui l'intelligence, donne-lui la sagesse. Et j'ai prié aussi pour les frères et sœurs qui sont dans des vies différentes. Seigneur, là où ils sont, Seigneur, garde-les. Protège leurs enfants, protège aussi leur boulot. Et Seigneur, tous ces moments que nous vivons, le monde c'est le moment de la détresse. Mais ta parole nous vient de nous montrer dans le livre d'Habakkuk, le chapitre 3, les versets 12 à 14. Et Seigneur, tu interviens toujours pour sauver ceux qui vont hériter le royaume de cieux. Comme tu as encore dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, comme nous avons gardé ta parole dans la persévérance, tu as dit que tu vas nous protéger dans le jour de la tentation, le jour des tests qui va venir aux habitants de la terre. Seigneur, merci d'avoir nous donné cette assurance de nous protéger, même si nous avons des complots que l'ennemi se multiplie pour nous faire du mal. Seigneur, merci pour cette soirée et nous remettons encore la semaine, toute cette semaine entre tes saintes mains, la réunion qui va encore suivre de frères, peut-être de l'Europe ou au Canada, mais Seigneur, je leur laisse entre tes saintes mains. Comme tu viens de nous parler ce soir, laisse que ton esprit encore anime dans des réunions qui vont encore se réaliser dans cette plateforme. Merci, nous te glorifions. Nous remettons cette soirée entre tes saintes mains. Protège-nous, que tes anges, Seigneur, campent tout au long de nous. Et merci de tout ce que nous avons demandé et de ce que nous n'avons pas demandé. Nous allons dire gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Jésus-Christ TV,
connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.